pourquoi elle s'appelle Fatima? Cette question a été posée par l'imam Ali alayhi salam au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la réponse du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va vous surprendre. Aujourd'hui, nous sommes le 20 Jamad al-Thani, la date qui marque la naissance bénie de cette dame sainte et purifiée qu'on appelle As-Siddiqatu Tahira Fatimatu Zahra alayhi salam. Cette existence, le prophète nous a présenté cette femme en disant Innaha hawra'u insiya. Fatima est un être céleste, est une existence de lumière qui a pris forme humaine pour être parmi vous sur cette planète afin d'être une bénédiction pour vous l'humanité et pour l'éternité. Et cette barakat, cette miséricorde que Fatima apporte pour nous, commence déjà par son nom. Et ça, c'est une exception qu'elle a eue et que personne n'a eu, aucun prophète n'a eu ce privilège. Déjà, le nom qu'elle porte annonce les couleurs de la bénédiction immense de cette avalanche de rahma dont elle porte avec elle. Et pour déclencher cette information, c'est l'imam Ali qui est venu voir le prophète Mohammed. Les deux personnes les plus parfaites parmi les hommes vont échanger pour nous donner le code caché derrière le nom Fatima. Alayhi salam. Waqala, ça c'est dans Bihar al-Anwar, excusez-moi, au chapitre 43 à la page 55 de Allamat al-Majlisi. Il y a aussi Cheikh Sadour dans le Shara'i consacré à Fatima Zahra alayhi salam. Et il y a beaucoup d'autres livres qui sont dignes de confiance et le hadith est authentique sans la moindre tâche. فقال علي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله لما سميت فاطمة. Au messager d'Allah, pourquoi cette dame porte-t-elle le prénom de Fatima? Et le mot Fatima, entre parenthèses, veut dire sevrage. C'est quelqu'un qui est sevré, comme quand l'enfant arrête de téter. On a sevré l'enfant. C'est une séparation, c'est shay'un fasilun ou hasimun bayna shay'ain. C'est une chose qui sépare deux choses. Donc Fatima veut dire sevrage. Le prophète dit li annaha, c'est parce que cette dame, si elle porte le nom de Fatima, c'est parce que elle-même, Futimat minan nar, elle a été sevrée de l'enfer. Autrement dit, elle et l'enfer, il y a un barrage entre eux, elle n'ira jamais en enfer. C'est pour cette raison que le prophète, sous inspiration divine, a dit que Fatimatu Sayyidatun Ahli Jannah. Fatima est la reine des femmes du paradis. Fatima est la reine des femmes du paradis. En tant que reine des femmes du paradis, on sait qu'elle et l'enfer, il y a un barrage entre eux. Le prophète dit donc, si elle s'appelle Fatima, c'est parce qu'elle est sevrée de l'enfer, hiya, elle-même. Mais c'est pas là que ça s'arrête. Elle-même, elle est sevrée, mais les chiites qui vont accompagner cette femme, suivre ses recommandations, accepter que l'imam Ali est le calife du prophète et suivre cette femme comme imam ainsi que ses 11 descendants jusqu'au Mahdi, eux tous, le prophète dit, ils sont sevrés de l'enfer. Et le prophète va plus loin, il ouvre une troisième porte, il dit wa muhibbiha, et ceux qui l'aiment aussi sont sevrés de l'enfer, subhanallah. Donc le mot Fatima déjà en lui-même, il a trois grandes branches qui sont complètement, qui englobent tout ce que l'être humain cherche dans ce bas monde. C'est être dans la félicité éternelle au paradis. Car quiconque ne va pas en enfer, on sait que déjà le paradis lui est acquis. Elle-même, elle n'ira pas en enfer. Et hiya, elle-même, wa shi'ataha, c'est chiite, wa muhibbiha, et ceux qui portent un amour sincère envers elle. Quand on dit amour sincère, on ne peut pas aimer Fatima et aimer ceux qui ont fait du mal à Fatima. On ne peut pas aimer Fatima et aimer ceux qui ont tué Hussein. On ne peut pas aimer Fatima et aimer ceux qui ont combattu Ali. On ne peut pas aimer Fatima et aimer ceux qui ont maltraité tous les 11 imams qui sont venus de cette grande dame jusqu'au Mahdi. Donc déjà, voici une personne dont même l'existence est une miséricorde. Ne serait-ce que ce nom-là seulement suffisait. Mais on verra par après la place qu'elle a occupée, les hadiths qu'elle nous a légués et la symbolique en tant qu'être modèle pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes âgées. Elle a été un modèle parfait. Elle a été, comme on le dit, la femme la plus prestigieuse et la plus parfaite qui ait jamais existé. Donc Fatima alayhi salam, déjà par son nom, elle est une grâce pour vous et moi. Allah nous a ouvert la porte et venons à elle. Pour cette raison que
le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disait Inna Allah yarda li rida Fatima wa yaghdabu li ghadabiha Fatima. Allah est content quand tu es contente et Allah est fâché quand tu es fâché. Oh Fatima, Allah agrée, Allah est satisfait de ce que tu es satisfaite et Allah rejette et il bannit tout ce que tu bannis. Ce hadith-là se résume dans son nom aussi. Pourquoi? Parce que Dieu dit que les chiites de Fatima sont sévrés de l'enfer. Les amoureux de Fatima sont sévrés de l'enfer. Ça veut dire que si tu aimes Fatima, quelle sera sa réaction envers toi? Elle va forcément t'aimer. Elle va forcément être fière de ton amour envers elle. Elle va t'aimer, t'accepter et donc elle va déverser sur toi sa grâce. Et donc, ridaha. Et si Fatima déverse sur toi sa grâce, le prophète nous a dit que tout ce que Fatima agrée, Dieu l'agrée. Donc, une fois que Fatima t'a agréé, elle est fière de toi, elle est contente de toi. Par ricochet, déjà, Dieu est content de toi. Et ça veut dire que Anta Aidan, tu es sévré de l'enfer. Le prophète est logique et il n'y a pas de contradiction entre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Disons Alhamdulillah ala ni'matil wilaya. Alhamdulillah ala wujudi hazihi nur al-batulat al-tahira. Dieu, nous te remercions pour avoir fait exister cette femme qu'on appelle Fatima Zahra alayhi salam. Et nous disons tous aujourd'hui, dans cette journée bénie, Assalamu ala Fatimata wa ala abiha wa ba'liha wa baniha wa sir al-mustawdi fiha adada ma hatabi ilmullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Joyeux anniversaire à vous, ainsi qu'à l'imam Mahdi, notre imam présent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.